Salut tout le monde! Je viens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes derniers achats de ces derniers mois. Donc ce sera de septembre environ jusqu'à fin octobre, enfin mi-octobre plutôt. Et je vais vous présenter également mes cadeaux d'anniversaire puisque j'ai fêté mon anniversaire donc en septembre dernier. Donc il n'y a pas énormément de choses pour les cadeaux d'anniversaire puisque je décide de vous montrer uniquement que les cadeaux qui étaient sur la beauté et en rapport avec ce que je fais sur la chaîne. Donc il n'y a pas énormément de choses parce que j'ai eu plein d'autres choses qui ne sont pas du tout en rapport donc avec ce que je fais. Donc sans plus tarder, je vais commencer par vous présenter donc mes cadeaux d'anniversaire. Donc j'ai eu deux vernis à ongles de la marque Yeezenzy. Donc je ne sais pas si vous allez connaître cette marque, moi je ne connaissais pas du tout. Donc ce sont des vernis qui ressemblent à ceci. Voilà. Donc c'est des vernis qui font 15 ml. Voilà, donc au niveau de la couleur, donc j'ai eu cette couleur là qui est un violet irisé assez foncé. Alors il n'y a pas de référence sur ces vernis, je suis désolée, je ne pourrais pas vous indiquer référence parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de nom. Au niveau du pinceau, donc il est comme ça, c'est un pinceau de taille moyenne. Voilà. Donc celui-ci je ne l'ai pas encore utilisé, je ne pourrais pas vous dire, mais je pense qu'il doit être assez opaque. Et la deuxième couleur je l'ai déjà portée, donc c'est celle-ci, c'est un magnifique violet crème. Voilà, donc qui est sans irisé, sans paillettes, etc. Donc il est magnifique. Donc celui-ci je l'ai déjà porté, il est super opaque, une couche suffit pour avoir vraiment une parfaite opacité et une parfaite couvrance. Donc il est vraiment super joli. Il est légèrement plus foncé sur les ongles si vous faites deux couches, mais après c'est pas super choquant quoi. Donc voilà, je l'ai gardé 5 jours avant qu'il s'écaille un petit peu sur les côtés, mais la tenue est assez bonne pour un vernis comme ceci. Donc si vous connaissez les vernis Yeezenzy, bah, n'hésitez pas à me dire si vous savez s'il y a des références, parce que là je vous avoue que je ne sais pas du tout. Donc voilà, il y aura des swatchs de ce vernis là sur le blog très prochainement d'ailleurs, puisque je l'ai porté la semaine dernière. Ensuite, toujours pour mon anniversaire, donc j'ai eu des produits Sephora. Donc en fait, mes copines m'ont offert des produits sur le thème de la myrtille. Donc j'ai eu pas mal de choses, de la bouffe notamment. Et j'ai eu des produits Sephora, donc je vais vous montrer. Donc tout d'abord j'ai eu un petit cœur pour le bain, donc il était un petit peu collé. Donc voilà, donc un petit cœur pour le bain, donc qu'on met dans le bain parfumé, donc qui sent la myrtille. Elle sent très bon. Ensuite j'ai eu un petit parfum vaporisateur donc qui se présente comme ceci, donc qui fait 7 ml. Donc c'est l'eau de toilette à la myrtille. Voilà, donc je le mets dans le bon sens pour que vous puissiez voir la référence. Donc voilà, ça existe dans plusieurs senteurs, donc qui sont très bons également. Donc je vais en chuter un petit peu. Ça sent super fort la myrtille au début, mais après ça s'estompe un peu, ça sent super bon. Voilà, alors c'est plus une fragrance pour moi en tout cas, plutôt pour l'été, mais je vais l'utiliser quand même un petit peu là, ce début d'automne. Ça sent super bon. Et j'ai eu aussi une petite crème pour les mains, donc à la myrtille. Donc c'est une crème qui fait 30 ml, donc toujours de chez Sephora. Voilà, donc a priori c'est des crèmes qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, parce qu'avant il n'y avait pas de crème pour les mains je crois dans la gamme. 50 ml, pas 30 ml, donc voilà. Elles sont super bon également, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, enfin l'odeur reste vraiment omniprésente. Vraiment c'est un délice quoi, ça sent super bon. Donc voilà pour la crème. Donc pour les prix je sais pas du tout puisque ce sont des cadeaux, donc je ne les ai pas achetés moi-même, donc je sais pas trop combien ça coûte, mais vous pouvez les retrouver facilement sur le site de Sephora. Ensuite toujours dans les cadeaux d'anniversaire, donc j'ai eu des boucles d'oreilles que j'ai ici. Voilà, donc des petites perles noires. Voilà, des clous assez basiques. Voilà, que je porte. Et enfin, donc, le gros truc que j'ai eu, c'est un sac à main. Donc, je l'ai choisi moi-même. Donc, c'est un sac comme ceci. Donc, un gros sac marron, donc en simili, enfin en simili en cuir. Voilà. Donc, en fait, et il est comme ça derrière. Voilà, donc c'est la marque Catwalk Collection and Bags. Donc, je sais pas si vous allez voir le nom. Donc, c'est Catwalk, la marque. Voilà. Voilà, donc il y a le petit logo ici. Donc ça je vais l'enlever parce que ça fait un peu trop de bruit. Donc là il y a encore l'étiquette, parce que je viens de le recevoir en fait. Je l'ai pas encore, enfin je l'ai eu un petit peu à la bourre en fait. Et je l'ai pas encore utilisé, donc là je viens de le recevoir, je vous montre. En fait vous avez ici pour l'ouvrir. Et à l'intérieur, donc je vais vous montrer un petit peu comment il est. Donc il y a quelques poches. Donc voilà à l'intérieur comment il est. Vous voyez il est totalement vide, donc il y a une poche ici. Voilà, il est assez grand.
pour un petit sac à main, on va dire. Donc moi je voulais pas un truc beaucoup plus gros. Donc ce sera pour tous les jours. Désolée pour le bling. Et donc je le porterai sur l'épaule ou je le porterai à la main avec les 11 qui sont ici. Voilà. Donc pour mes cadeaux d'anniversaire, donc en rapport avec la beauté. Donc je vais passer maintenant à ce que moi j'ai acheté ce mois-ci. Alors, enfin ce mois-ci, ces dernières semaines. Donc tout d'abord j'ai été chez Kiko. Donc chez Kiko en fait je voulais acheter un gel liner puisque j'en ai plus. J'en avais un que j'avais acheté il y a quelques années sur le site de Moon Graffiti, mais il est tout sec. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas acheter celui de chez Kiko. Et j'ai opté pour le Lasting Gel Eyeliner, donc il est comme ceci. Donc c'est le seul qu'ils font en gel. Le reste ce sont des feutres etc. ou des liners liquide avec un pinceau. Donc le petit pot est comme ceci, donc c'est assez basique par rapport à ce qu'on peut voir dans le commerce. Et donc il est comme ceci à l'intérieur, donc il est bien noir. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà utilisé un petit peu, je l'ai utilisé 2-3 fois, mais comme je suis pas une pro de l'eyeliner, du coup je l'utilise surtout le week-end parce que le matin j'ai pas trop le temps de passer 3 heures à faire un trait, donc il faut que je m'entraîne encore un petit peu. Mais j'avais envie de me relancer un peu dans l'eyeliner. J'utilise avec un pinceau biseauté, je trouve que c'est plus pratique qu'un petit pinceau fin. Voilà. Ensuite j'ai racheté mon concealer, donc le Natural Concealer de chez Kiko. Voilà. Alors le gel liner est à 8,90 et je crois que ça c'est 6,90 ou 5,90, je sais plus. Donc j'ai pris la teinte numéro 2 comme d'habitude, hein, c'est celui que je prends à chaque fois. Alors je vous dis qu'il est pas terrible ce concealer et ça fait quand même la 3e fois que je le rachète. Donc ma foi je l'aime bien quand même pour le coup, puisque ça fait quand même 3 fois que je le rachète. Donc voilà, l'autre était quasiment fini. Et enfin dernière chose que j'ai pris, donc j'ai tapé dans la collection limitée la Daring Game, qui me plaît pas spécialement, mais qui est pas, enfin, elle est pas mal, mais voilà, j'ai pas non plus flashé sur les produits. Sauf sur un crayon ombre à paupières. Je trouve que d'ailleurs il y en a plusieurs qui sont pas mal, mais j'en ai pris qu'un. Donc ils sont à 8,90 €. Donc le packaging est assez joli, il est tout blanc avec un petit cœur. Et donc j'ai pris la teinte numéro 10. Voilà, je crois qu'elle s'appelle Rosito, quelque chose comme ça. Vous pourrez retrouver d'ailleurs un maquillage avec ce produit là sur le blog, puisque j'en ai déjà fait un. Et donc le crayon se présente comme ceci. Voilà, je pense que je ferai peut-être même un article revu sur ce produit là sur le blog. Donc le packaging est très joli et le crayon est comme ceci. Voilà, donc pas besoin de le tailler, ça c'est nickel. Et le swatch, ça donne ça, donc c'est un magnifique taupe rosé irisé, très très joli. Donc moi j'utilise en base sur la paupière mobile ou en fard à paupières tout court. Donc voilà, ils sont rien de spécial, c'est moi qui sens la myrtille du coup quand je me suis parfumée avec. Voilà, donc il est assez joli. Je trouve que c'est un joli produit. Peut-être que j'en achèterai un autre qui est un peu plus doré, champagne, qui est assez mignon. Je verrai. Donc en tout cas celui-ci est vraiment bien. Ensuite j'ai commandé sur le site de Calista Parfum un petit rouge à lèvres Shiseido. C'est moins cher que sur Sephora, donc voilà, mais j'avais 10% pour mon anniversaire. Donc j'ai pris la teinte, donc c'est un rouge parfait, et c'est la teinte Fantasia, mais c'est pas écrit dessus, donc je me rappelle parce que voilà, j'avais commandé. Donc c'est la référence RS 745. Voilà, c'est dommage qu'il ne marque pas du tout le nom de la teinte. Bref, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Donc le packaging est super joli. Voilà, donc c'est un noir brillant avec écrit Shiseido. Donc c'est mon premier produit Shiseido. Je connaissais pas du tout, j'avais envie de tester un petit peu cette marque. Et le rouge à lèvres que j'ai pris donc est comme ceci. Voilà, vous avez écrit Shiseido tout en bas dans le raisin. Alors je vais pas le faire tomber parce que c'est un rouge à lèvres qui coûte quand même une vingtaine d'euros, donc ça me ferait un peu mal. Voilà. Et donc c'est une sorte de rouge prune, on va dire rose prune, je sais pas trop comment dire, enfin voilà, voilà la couleur, voilà, vous allez voir, vous allez vous rendre compte en swatch. Donc c'est super bien pigmenté, elle est super couvrante en un passage, et c'est un rouge à lèvres qui est très crémeux, qui dit tout seul, qui assèche pas du tout les lèvres, il est très très confortable. J'avais vu des revues, des avis sur le site de Sephora qui n'étaient pas très positifs, comme quoi c'est un rouge à lèvres qui est assez sec. Bah, celui-ci ne l'est vraiment pas du tout en tout cas, donc voilà, moi j'en suis très contente et je renouvellerai l'expérience avec plaisir. Bon, après on verra parce que c'est quand même assez cher, mais en tout cas la couleur me plaît beaucoup, elle est parfaite pour cet automne et cet hiver, et voilà, je trouve vraiment très agréable à porter. Donc ensuite j'ai été chez Sephora.
Donc chez Sephora, j'y étais 2 fois, enfin j'ai été une fois en magasin et j'ai acheté en boutique. Donc en fait en magasin j'ai acheté avec une carte cadeau que j'avais eu pour mon anniversaire, donc j'avais 20 euros. Je savais pas trop quoi acheter, j'ai hésité avec une palette et finalement j'ai pas pris de palette. Donc en fait je me suis dirigée vers le stand Too Faced, je voulais voir la nouvelle palette Cat Size et puis finalement quand j'ai pris la palette en main, j'ai pas été emballée plus que ça. Par contre je me suis souvenu que j'avais voulu tester les Melted un peu plus tôt et j'ai craqué, du coup ça coûtait tout juste 20 euros, le bon montant de mon bon, donc j'ai pris un Melted. Donc le packaging se présente comme ça, il est super joli, voilà des Melted. Donc j'ai beaucoup hésité entre 2 teintes, entre la nude et la rose pâle. Finalement j'ai pris la rose claire qui s'appelle Peony. Donc Melted dans la teinte Peony. Voilà. Et le produit est comme ceci. Donc c'est une sorte de tube. Voilà. De 12, donc, qui fait 12 ml. Et donc c'est un rouge à lèvres fluide longue tenue. Si vous ne connaissez pas encore, moi je pense que vous connaissez, ce qu'on a beaucoup parlé. Et donc ça se présente sous la forme d'un petit embout mousse où vous avez la matière qui sort. Donc je vais vous faire un swatch de la couleur. Voilà, donc j'ai choisi cette couleur là en magasin parce que l'autre était vraiment très proche de la couleur de mes lèvres. Voilà, celle-ci est un peu plus intéressante tout en restant vraiment très portable. Donc voilà pourquoi j'ai pris celle-ci. Donc elle est super jolie. Donc ça fait un effet mat quand ça sèche sur les lèvres. Enfin ça sèche pas vraiment, ça reste un peu liquide. Par contre, ouais, il y en a beaucoup qui trouvent que ça dessèche les lèvres. Alors moi je trouve que ça dessèche un peu les lèvres, effectivement, quand vous portez 4-5 heures d'affilée. C'est vrai qu'au bout d'un moment ça dessèche un peu les lèvres. Mais ça reste vraiment léger, quoi. C'est pas trop désagréable. Ça ressemble pas mal au Soft Matte Lip Cream, je crois, de chez NYX. C'est un peu la même chose, sauf que c'est beaucoup moins cher, ceux de chez NYX. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Je sais pas si je rachèterai parce que c'est comme un budget, c'est 20 euros. Là j'avais la carte cadeau, donc du coup je me suis fait plaisir. Mais je sais pas si je rachèterai parce que c'est vrai que c'est pas donné, quoi. Mais c'est un bon produit que moi j'aime bien. En tout cas, je le porte très souvent. Il est dans mon sac à main d'ailleurs depuis une semaine. Voilà, j'aime beaucoup le porter le matin et puis en remettre un petit peu l'après-midi. Donc en gros, je le porte quasiment toute la journée. Ça va avec pas mal de maquillage, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, toujours chez Sephora, donc j'ai acheté également un produit de la marque Sephora. Donc je suis pas trop, je me penche jamais trop vers les produits Sephora, c'est un tort parce que celui-ci est vraiment très joli, déjà rien qu'au packaging. Donc c'est un sorte de rouge à lèvres liquide, donc c'est un rouge infusion pour être exact, au niveau du nom. Alors je crois que c'est une nouveauté, je suis pas sûre à 100%. Voilà, en tout cas le packaging, moi je le trouve vraiment très joli, franchement il n'a rien à envier à d'autres marques. Et donc j'ai pris la couleur numéro 13 qui s'appelle Plum Concentrate. Donc je vais vous montrer si on voit bien le nom, parce qu'il est écrit en doré. Voilà la teinte numéro 13. Et donc en fait je ne l'ai pas encore porté parce que je l'ai pris vraiment pour cet automne. Là il fait encore un petit peu beau, donc je ne l'ai pas encore porté. Donc c'est un embout mousse. Et vous avez donc tout au bout la matière donc, du produit. Et donc c'est un espèce de prune très foncé qui tire limite un peu vers le bordeaux. Voilà, qui est comme ceci. Donc quand il sèche, je sais pas s'il devient mat. Je ne l'ai pas encore porté. Donc c'est une encre à lèvres tenue 10 heures a priori. Voilà ce qu'il marque sur le packaging. Donc on verra. Je ne sais pas si ça reste brillant ou pas parce que je ne l'ai pas encore porté. Mais en tout cas il est vraiment très intense, très couvrant. Voilà, très joli. Et ça a l'air vraiment d'être très longue tenue parce que quand je l'ai démaquillé sur la main après l'avoir posé en swatch, j'ai eu beaucoup de mal à l'enlever. Donc voilà, je pense que c'est un produit qui m'a l'air tout à fait prometteur. Donc je vous en reparlerai également sur le blog quand je l'aurai testé. Et enfin, quand j'ai été chez Sephora, donc en boutique, il y avait moins 10% déjà, j'avais moins 10%. Et en plus, comme c'était mon anniversaire, la vendeuse m'a dit mais tiens, vous n'avez pas été chercher votre cadeau, donc elle me l'a donné. Moi je ne savais même pas ce que c'était puisque j'avais pas fait gaffe, donc voilà mon cadeau. Hein. Donc qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une baguette de gloss en fait, donc voilà comme ceci. Il y a 4 couleurs différentes sur la baguette. Voilà, donc c'est des petits gloss qui marchent. En fait, vous avez un petit applicateur et ensuite vous dévissez et vous plongez dans un autre gloss. Donc je sais pas trop comment ça va fonctionner. Ah non, c'est comme ça, il y a une baguette pour chaque gloss. Voilà, donc voilà pour les gloss. Donc je n'ai testé pour l'instant que le premier, là, le rouge qui est ici, qui est assez joli, qui est très transparent en fait, hein. Ça fait juste un voile rouge assez transparent sur les lèvres, il est très mignon. Mais voilà, la pigmentation c'est très transparent. Par contre c'est un produit qui est assez collant, donc voilà, bon, en même temps ça reste un cadeau, donc voilà, je vais pas me plaindre.
Voilà, donc ensuite j'ai commandé sur le site de Sephora. Cette fois-ci il y avait moins 25%. Donc tout d'abord j'ai repris mon huile, ma super huile démaquillante, donc qui est celle-ci. Voilà, tout simplement, hein, je l'adore. Donc 9,90 € à la base, et je me suis fait plaisir en m'achetant également 2 palettes. Là j'ai vraiment craqué. Alors cette palette là déjà, bon, vous la connaissez toutes, je vais pas en faire tout un flanc. Je pensais jamais l'acheter, puis finalement quand j'ai été chez Sephora en boutique, je l'ai trouvée tellement jolie que je me suis dit avec 25%, elle me revient qu'à 33 €, je vais la prendre. Donc c'est la Chocolate Bar de Too Faced. Voilà, donc je vais pas vous la montrer pendant 2 heures parce que c'est une palette dont on a beaucoup parlé sur internet, sur les blogs, sur les vidéos, donc voilà, vous la connaissez toutes, hein, forcément. Je ne l'ai pas encore utilisée parce que je viens de recevoir ma commande, donc voilà, j'ai hâte de l'utiliser, de faire des maquillages avec. Elles sont super bon au chocolat. Voilà, j'ai hâte de l'utiliser, je ferai des maquillages, etc. Que je posterai sur le blog parce qu'elle m'a l'air vraiment très jolie. Et ensuite je me suis fait un petit plaisir, encore sur une palette qui est en édition limitée de chez NARS, voilà, qui vient de sortir. Donc c'est la palette And God Created the Woman. Donc voici le petit intitulé. Voilà, donc cette palette, alors en fait, pour vous expliquer, je l'ai acheté parce que je ne connaissais pas les produits NARS et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas découvrir un petit peu ce qu'ils font à travers de cette palette. Donc c'est une palette qui coûte 44 € je crois, donc je l'ai eu pareil à 30 et quelques euros. Avec les 25%, ça valait vachement le coup. Et donc dedans vous avez un pinceau applicateur pour les fards à paupières et vous avez une mini base NARS. Donc je me suis dit déjà ça pourra permettre de tester la base à paupières NARS, plutôt pas mal, et surtout de découvrir un petit peu leurs fards qui sont super chers en mono. Donc je me suis dit ça peut être une excellente expérience et en général les fards NARS sont plutôt réputés. Donc la palette est extrêmement petite pour vous montrer par rapport à la Chocolate Bar, c'est tout petit. Je m'attendais à un truc vraiment plus gros, donc c'est vraiment une petite miniature. Du coup c'est vraiment cher de l'acheter à prix fort. Je vous recommande vraiment d'utiliser un bon parce qu'elle est vraiment très chère. Donc la référence, vous la verrez peut-être mieux ici, And God Created the Woman. Et donc c'est une palette qui est composée de 6 fards. A priori c'est des fards qui sont assez connus chez NARS, c'est pas des nouveautés, des trucs exclusifs à cette palette. Donc elle est comme ceci. Donc je vais essayer de pas vous montrer le miroir. Donc voilà les couleurs, donc c'est des couleurs assez neutres. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc elle sera parfaite pour tous les jours. Donc pareil, je la testerai, puis j'en ferai une revue, peut-être une revue également sur vidéo. Voilà, donc je vais me dépêcher parce que je vois que la batterie va bientôt me manquer. Donc c'est tout ce que j'ai acheté là pour ces derniers mois, donc mes achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à me dire vous aussi quels sont vos derniers achats et si vous avez des questions sur les produits que je vous ai montrés. À bientôt.